Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé mais différemment on va dire. En fait vous étiez très nombreuses à me demander pendant les vidéos ou me réclamer de dire d'où viennent mes pinceaux. Donc voilà, du coup je me suis dit que ça pouvait faire une vidéo tout simplement pour vous dire vers quelle gamme de prix s'orienter. Est-ce qu'il faut toujours mettre beaucoup d'argent pour avoir des bons pinceaux, etc. Je trouvais ça sympa en fait comme type de vidéo, je n'ai pas trop vu et pourtant en fait je trouve ça super important parce que d'avoir du bon maquillage mais de ne pas arriver à bien l'appliquer parce qu'on n'a pas le matériel qu'il faut, bah c'est comme tout, il y a un moment où bah, ça n'aide pas non plus. Si vous avez un pinceau qui fait des marques dans le visage, ça sert à rien d'avoir le meilleur fond de teint du monde. Et donc du coup je suis contente de vous présenter mes pinceaux. Donc j'ai fait par marque de pinceaux et vous dire qu'est-ce que j'aime pas. Et comme ça bah, ça va vous permettre de vraiment choisir et comme ça je fais faire par gamme de prix aussi pour dire vraiment si ça vaut le coup, etc. Donc pour commencer je vais venir vous parler de mes pinceaux Make Up Forever donc qui datent, vous ne les trouverez plus en magasin. Donc voilà, c'était les oranges comme ceci. Je les ai en fait tout simplement parce que comme j'ai fait des études d'esthétique il fallait acheter des pinceaux et c'était ceux-là qu'on était obligé d'acheter de toute manière. Donc voilà. Ils ne sont plus en vente, maintenant il y a une nouvelle catégorie de pinceaux, etc. Et je me dis heureusement parce que franchement en fait je me rends compte que je les apprécie absolument pas. Par exemple le pinceau biseauté hop pour blush, pour moi c'est vraiment pas un bon pinceau. Quand on voit le prix c'est entre 20 et 30 euros, je crois même des fois plus. Il est assez dur, il n'est pas doudou. Et en plus j'aime pas trop en fait les pinceaux biseautés. On peut voir quand même qu'il est quand même assez fin. Moi j'aime bien qu'il soit quand même épais. Donc voilà, pour moi c'était pas vraiment un bon pinceau vu le prix. Pareil, donc là j'ai beaucoup au niveau des yeux. Donc vous avez celui-ci qui est un peu plus épais, hop, que j'utilise énormément dans mes vidéos, tout simplement parce que j'ai pas en acheté de nouveau. Maintenant j'en ai acheté, je pense que je vais vous en parler juste après. Et franchement ils sont aussi bien et pour beaucoup moins cher. Pour le prix de ce pinceau, j'ai pu en acheter 5. Enfin voilà, il y a un moment où faut se rendre à l'évidence. C'est quand même plus sympa d'avoir toute une panoplie qu'un seul pinceau. Après, ça dépend lesquels. Après, donc il y avait comme un petit applicateur mousse comme ça que vous pouvez interchanger. Hop, voilà, et j'avais des petits bouts, etc. Maintenant, n'importe quelle marque fait des embouts mousse, hein, pas besoin d'avoir un de Make Up Forever. Après j'en avais un qui était plus petit comme ça pour aller dans les petites zones ou pour vraiment aller dans le pli palpébral. Donc il est sympa maintenant, je vois pas trop l'utilité. Enfin personnellement quand je mets sur toute le papier mobile je vais le mettre à plat et quand je vais aller sur les côtés je le mets sur sa tranche. Personnellement j'arrive vraiment à faire tout avec un entre guillemets. Après si vous voulez vraiment être plus précis c'est utile. Maintenant c'est vrai que je fais souvent grossier, après je floute. Je m'embête pas énormément à faire vraiment de la précision, j'ai vraiment une grosse paupière mobile. Donc je peux y aller quand même assez grossièrement. Après il y a l'estompeur, donc ça je l'aime bien. Maintenant pour le prix il est quand même cher. Donc un petit pinceau boule. C'est sympa maintenant, vous pouvez en trouver vraiment des beaucoup moins chers. Pardon. Et donc moi je ne vous conseille pas des gros pinceaux de ce prix là. En tout cas si vous n'avez pas vraiment l'utilité, si vous n'êtes pas vraiment professionnel pur. Parce qu'il y a des prix quand vous êtes professionnel chez Make Up Forever, vous avez moins 50% il me semble. Donc voilà, quand vous êtes vraiment professionnel, maquilleuse pro, etc., vous pouvez vous permettre entre guillemets. Maintenant leur nouvelle collection est vraiment vachement mieux il me semble, donc vraiment le poil est beaucoup plus doux. Donc après ça reste à voir, maintenant ceux-là je les apprécie pas plus que ça. Après donc en pinceau de teint, j'avais essayé celui de chez Lancôme que j'ai eu en cadeau en allant chez Nocibé il me semble. Donc voilà, c'était un pinceau de teint, je l'ai essayé, je ne l'ai pas du tout adopté. Je pense en plus qu'il doit coûter cher si on l'achète vraiment. En tout cas j'espère que c'est pas le même. Tout simplement parce que c'est ce genre de pinceau en fait quand on l'applique qui laisse des traces. Et pour un pinceau de Lancôme ça fait mal de se dire que ça fait des traces. Donc moi vraiment je ne conseille pas. C'est vraiment pas un bon pinceau. Après je vous en ai parlé donc qui allait avec mon fond de teint Barre Minéral. Donc voilà, c'est leur nouveau pinceau visionnaire il me semble. Donc c'est ceux avec le réservoir qui ne sert strictement à rien. Il faut se rendre à l'évidence à part vraiment mettre beaucoup de produits dedans, que ça coule bien au fond, que ça soit plus chaud à nettoyer. Et quand on applique, on voit que des fois
si on n'appuie pas extrêmement fort, si on n'arrive pas jusqu'au bout, on va dire, ça s'étale pas bien. Donc vraiment, pas un bon pinceau pour le prix, il doit être dans 26 €. Franchement, pour 26 €, vous avez vraiment beaucoup plus de pinceaux super sympas. Comme le Kiko, que par contre celui-là, je le conseille à 200, 300, 400%. Parce qu'il est vraiment topissime, je vous l'avais présenté dans plusieurs vidéos. Vraiment très bien fourni, très épais. Il y avait marqué que c'était pour les poudres compactes. Alors personnellement pour poudre compacte je ne peux pas du tout l'utiliser. Je trouve ça vraiment pas pratique. Alors que pour les fonds de teint, il est vraiment topissime. Ils font vraiment super bien sur la peau. Il étale super bien, il fait pas de traces. Il coûtait 14 € mais je crois qu'ils le font déjà plus parce qu'après ils l'ont soldé moins 30%. Et après je crois qu'il a disparu. Et pourtant c'était pas faute de vous avoir dit qu'il était super. Il y en a qui m'ont envoyé des photos, qui l'ont acheté et ils étaient ravis. Et vraiment pour moi c'était vraiment un bon pinceau. Et c'est encore celui que j'utilise le plus souvent parce que pour moi c'est vraiment celui qui étale le mieux sans trace. Après j'ai voulu tester des faux pinceaux Real Techniques que j'ai trouvé sur Amazon. Et personnellement tout n'est pas bon à prendre mais quand même. Le tout j'en ai eu pour 10,90 € il me semble. Vous avez quand même 5 pinceaux. Personnellement celui-ci je l'utilise tous les jours pour le blush, il est vraiment topissime. C'est vraiment un bon petit pinceau boule. Il est vraiment très fourni, doux. Je pense que vous pouvez presque l'utiliser pour les fonds de teint. Maintenant moi j'aime pas trop la qualité du poil pour du fond de teint. Je préfère quand c'est plus lisse on va dire. Et on voit que c'est pas totalement lisse, enfin, c'est assez compliqué à dire. Maintenant pour le blush et pour la terracotta, je trouvais très bien pour le contouring etc. Bon pinceau boule, vraiment pas pour le prix. Un Real Techniques rien que pour un pinceau serait 10 €. Là j'en ai eu 5 et franchement celui-ci il les vaut déjà parce qu'il vend super bien. Donc je conseille celui-ci, mais après je ne conseille pas tous des autres. Donc voilà, après il y a celui-ci où c'est vraiment un pinceau, celui-ci, je sais pas si vous pouvez voir, il est vraiment très fin, il n'y a pas beaucoup de poils. Donc au niveau utilité il n'y en a pas vraiment. Je l'utilisais en fait en l'appuyant comme ça sur les côtés et en le mettant dans l'illuminateur et j'en mettais vraiment juste sur le côté comme ça. J'essayais de me débrouiller comme je peux avec ce que j'ai acheté. Après j'avais celui-ci, donc beaucoup plus fin encore. Comme ceci. Celui-ci était très bien pour vraiment poudrer le dessous de l'œil. Moi je sais que j'aime beaucoup, il va vraiment pile bien. Donc pareil, je trouve qu'il vaut ce prix. Donc j'ai vraiment apprécié ce pinceau là. Après on s'est retrouvé avec deux pinceaux qui se ressemblent quand même énormément, je ne sais pas vous. Il y en a juste un peu plus biseauté et un plat. Je n'aime pas leur poil de ceux-là et je trouve... Enfin je ne vois pas en eux une efficacité folle. Je l'ai utilisé des fois de temps en temps pour ma terracotta parce que ça permet vraiment de bien mélanger. Maintenant je trouve qu'ils sont vraiment trop similaires pour les utiliser différemment. Personnellement j'en ai utilisé un mais il y en a un que j'ai vraiment pratiquement jamais utilisé. Donc voilà, c'est vraiment un peu dommage. Maintenant vous avez 5 pinceaux pour le prix de 1 pardon, de Real Techniques. Donc sur ce coup là ça quand même vaut le coup. Après du coup j'ai testé les pinceaux Real Techniques. Donc un des pinceaux que je n'aime pas spécialement c'est celui-ci. Je pensais vraiment qu'il allait être plus gros en fin de compte. En fait il est plus petit. Donc je préfère par exemple mon gros pinceau pour le blush. Je le trouve vraiment plus sympa le fait que ce soit boule. Lui il est un peu plat, je trouve ça plus chiant et pour le contouring pour mélanger. Je préfère vraiment les pinceaux boules, moi dans tous les cas je préfère qu'ils sont bien arrondis. Donc voilà, moi je le trouve pas topissime, pareil il coûte 10 €, enfin il coûte à peu près 10 € il me semble. Et celui-ci par exemple l'utilité, j'essaie de l'utiliser parce que pour le prix je l'utilise. Mais c'est pas vraiment le pinceau que j'adore le plus, loin de là. Donc voilà, après c'est que je n'achète pas énormément, j'ai vraiment voulu en acheter pour avoir des nouveautés, pour vraiment en tester, même pour vous, n'est pas trop cher, etc. Et mais moi en fait je suis pas quelqu'un qui achète plein de pinceaux non plus. J'ai ce qu'il me faut pour les yeux, ce qu'il me faut pour le teint et j'utilise toujours les mêmes, je les lave tout le temps. Ils tiennent et c'est ce que je veux, j'ai pas envie d'en avoir 50. Pour moi ça sert à rien d'en avoir trop non plus. Après j'avais acheté un petit comme ça de chez Real Techniques toujours. Donc celui-ci j'utilise en illuminateur, j'aime beaucoup. Je trouve sympa. Maintenant pour le prix, je sais pas si vaut vraiment le coup parce qu'il vaut quand même 8 ou 9 € pour juste l'illuminateur. Ça peut faire cher. Maintenant il est quand même super sympa. Et mon gros coup de cœur Real Techniques, c'est vraiment leur pinceau poudre. Voilà, là c'est un vrai pinceau, gros, énorme, bien touffu,
qui prend bien le produit, qui n'abîme pas les poudres, qui est doux. Et franchement, vous voyez, il fait la moitié de notre job de mon visage. Donc quand on tapote, ça va assez rapidement. Franchement, je l'adore. Pour moi, c'est vraiment le pinceau que je préfère de toute la gamme Real Technique. Vraiment, je l'adore. Pour moi, c'est celui-là l'indispensable de Real Technique. C'est vraiment celui-ci. Il est juste top. Après du coup j'ai voulu tester le kit essentiel il me semble pour les yeux. Donc on se retrouve en fait avec 5 pinceaux. Donc le tout premier, celui-ci j'utilise pour mélanger au niveau des fards à paupières. Celui-ci j'applique le fard à paupières avec. Il est assez gros mais j'ai une paupière mobile assez imposante donc je peux facilement l'utiliser. Que j'aime beaucoup, il prend vraiment bien les fards. Il les abîme pas non plus, parce qu'il y a certains pinceaux qui les abîment. Vous voyez des pinceaux durs, il fait des trous des fois dans les fards à paupières qu'on paye cher en fards à paupières, ça peut faire vite mal au cœur. Donc celui-ci est vraiment très doux, vraiment très bien au niveau de l'application. Après celui-ci c'est un peu plus fin, donc pareil pour faire un ras de cils. Donc très bien aussi, celui-ci c'est un pinceau eyeliner. Personnellement je l'utilise jamais, je n'ai pas ce style de pinceau eyeliner, j'aime bien quand il est biseauté. C'est vraiment les seuls pinceaux que j'aime bien qu'ils sont biseautés. Donc du coup je l'utilise absolument pas, je n'arrive pas à l'utiliser tout simplement. Après vous avez celui-ci que j'utilise au moins pour remplir mes sourcils parce que j'en ai plus beaucoup et donc du coup j'utilise celui-ci, il est assez épais, ça va assez rapidement et j'aime beaucoup. Et donc ce petit kit il coûte 17 € il me semble pour 5 pinceaux. Est-ce que ça vaut le coup? Franchement je ne sais pas trop, simplement parce que j'utilise vraiment tous les jours seulement 2-3 pinceaux. Mais après je pense que ça fait 5 € le pinceau si j'en utilise 3. Et j'en connais pas beaucoup des pinceaux à 5 €. Donc ça vaut toujours le coup tout de même. Surtout si quelqu'un utilise des eyeliners, etc. Je pense qu'il peut les utiliser, surtout s'il aime ces deux pinceaux là. Après ma dernière acquisition du moment était le petit Beauty Blender. Donc voilà, j'ai voulu tester et personnellement je suis assez séduite, je vous avoue. Pour le prix, je me suis dit que ça valait pas trop le coup, etc. Parce que cette petite éponge coûte quand même 20 €. J'ai regardé sur internet, il y en avait d'autres, des fausses, etc. Mais beaucoup disaient que quand vous la lavez, c'est piote, enfin... Ça sert à rien de mettre 10 € s'il faut en acheter une derrière, ça fait 20 €, autant acheter directement le bon. Donc j'ai décidé de le tester. Je l'ai déjà lavé plusieurs fois, il tient bien. C'est vrai qu'ils font énormément de fond de teint, ça fait super naturel. Et c'est vrai que c'est plaisant, j'avoue, pourtant j'étais vraiment pas convaincue par ce type de produit. Et le prix, parce que pour moi ça me fait cher une petite éponge. Après je pense qu'on peut très bien le faire avec des éponges en fond de teint. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé donc je sais plus trop le rendu que ça a. Maintenant celui-ci est très bien. Mais pour le plus petit budget, je vous conseille vraiment le pinceau de Kiko si vous arrivez encore à le trouver sur le site ou quoi. Je vous le conseille. Il coûte 2 fois moins cher, il est quand même super bien aussi. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo revue, mon avis sur certains produits vous a plu. Vous étiez vraiment très nombreuses à me demander mes pinceaux, etc. Où je les trouvais. Je me suis dit, je vais leur faire une vidéo vraiment dire ceux que j'ai achetés mais que je regrette et ceux que j'ai achetés mais que j'utilise tout le temps et que j'adore. Donc je trouvais ça vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour plus de vidéos revues, etc. Pour par exemple le faire sur d'autres produits, par exemple tout ce qui est rouge à lèvres, tout ce qui est fard à paupières, ce que j'ai pensé de certaines marques, etc. J'aime beaucoup vous parler de tout ça, de mon expérience. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre un j'aime, mettre un commentaire. Je vous remercie aussi énormément parce qu'on a atteint les 100 000 abonnés. Je vous en parle vraiment un petit peu tout simplement parce que je vous prépare une vidéo vraiment bonus, je pense qu'il va plaire à beaucoup d'entre vous. Et j'espère vraiment, parce que c'est un petit pas en avant, même un grand pas, que c'est une nouvelle vidéo vraiment que je voulais faire depuis un moment, qu'avec tous mes petits problèmes de santé, etc., j'ai pas pu vous la faire, je vais mettre ça en stand-by. Mais en tout cas, voilà, je l'ai faite et j'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment pour vous, je pense que ça va vous plaire énormément. Et en plus, si ce style prochain de vidéo va vous plaire, et ben j'en referai peut-être tous les mois ou quoi. On verra, voilà. Je tease un peu la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et je vous remercie encore une fois, mais je vous le ferai encore mieux d'autres fois. Je vais en faire deux vidéos, je pense que je vous remercierai encore.
Je vous fais vraiment d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye.